il y a quelques mois de ça maintenant, il y a environ 5-6 mois, je me suis lancée dans le chant. J'ai commencé à prendre des cours de chant. Il faut savoir que ça fait depuis que je suis petite que quand on te posait la question qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, pour moi c'était vraiment devenir chanteuse. Mais bon, la vie a fait que j'ai finalement été sur autre chose. Et en fait, depuis que je fais du chant, il y a plein de choses que je comprends mieux à propos de moi, à propos de mon rapport aussi aux autres, à propos de mon rapport au regard des autres, au fonctionnement que je peux avoir et aussi par rapport au regard finalement que je porte sur moi-même. Et je me suis dit que j'avais envie de vous raconter un petit moment clé à ce moment-là qui m'a parlé, qui je sais vous parlera si vous cherchez aussi à vous affirmer, à prendre votre place et en fait vous sentir finalement plus à l'aise avec vous-même mais également avec les autres. Moi, ce qui me bloquait, pour vous dire, de prendre ce premier cours de chant, c'était déjà la peur du regard du prof sur ma voix. C'est-à-dire que je partais de là. Je n'osais déjà pas m'écouter, me réécouter. J'ai jamais eu de retour en mode de me disant « Ah, tu chantes trop mal, tu casses les oreilles ». Donc, on va dire que c'était plutôt neutre. J'avais déjà eu, mais très très jeune, des retours du style « Ah, mais quand même, tu chantes bien et tout ». Et je pense que ça a été mon mini capital confiance finalement que j'ai eu. Et puis, du coup, moi j'avais déjà vraiment cette crainte de me dire mais Mathilde, franchement, pour arriver et prendre des cours de chant, il faut déjà avoir un niveau, quoi. Il faut déjà avoir un bagage. Ce qui est totalement dommage parce qu'en faisant ça, en fait, je m'empêche de pouvoir tester quelque chose et voir si ça me plaît vraiment. Et en fait, j'avais envie de vous raconter ça parce que ça m'a mis 2 ans à vraiment dépasser ce truc-là. Voire même finalement beaucoup plus longtemps que 2 ans. Mais 2 ans où consciemment, je savais que là, je procrastinais. Je savais que je voulais le faire, mais que j'arrivais pas en fait à le faire. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis... En fait, pour dépasser la peur du regard des autres, vous n'avez pas d'autre choix que de vous confronter à ce regard-là. Ça peut paraître un petit peu dur, dit comme ça, un peu vache. On se dira, non, j'aimerais bien que ce soit autrement et tout. Mais en vrai, il y a quand le vivant que vous allez vous rendre compte que tout ce que vous dit votre cerveau ne va pas se produire, ne va pas se réaliser en fait. Donc comment j'ai rationalisé ça ? Je me suis dit, mon envie de le faire, finalement, doit être plus grande. Et j'ai envie qu'elle soit plus grande que ma peur, du coup, de le faire. C'est-à-dire que le fait de potentiellement avoir le regret de ne pas le faire a pris plus de place. Et j'étais tellement frustrée d'avoir ce truc-là que ça m'a aidé en fait à mettre une pièce dans la machine et à me dire, ok, on y va. Maintenant, on va pas se leurrer. Si on a une peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait derrière. Donc ça n'a rien de faire genre, ça n'existe pas. Mais c'est de venir se dire, ok, de quoi j'ai peur exactement ? Parce qu'on peut avoir plein de peurs. Dans mon cas, c'était, en fait, j'ai peur de me rendre compte qu'en fait, je chante comme une merde, que je chante super mal et qu'en fait, mais pas du tout, ma pauvre, pas du tout en fait. Vraiment, abandonne le projet, abandonne l'idée. Donc j'avais peur que finalement, le retour que ce prof allait me faire allait casser mes espoirs, casser mes envies, casser mes désirs. Et c'est là où je vous interpelle sur depuis quand une personne que vous ne connaissez pas, si c'est votre cas, vous lui donnez ce pouvoir de casser vos désirs, de casser vos espoirs, de casser vos envies. Parce que ça en dit quand même long du coup sur notre façon de fonctionner et sur notre façon aussi, sur on va dire le capital confiance qu'on a en soi et sur l'estime qu'on se porte et qu'on porte aussi à la part de nous qui est en train d'apprendre, qui est là pour apprendre d'ailleurs. Et c'est ça qui est chouette dans cette démarche, c'est que si moi j'ai commencé cette démarche, c'est parce que je voulais finalement apprendre. Donc ça a été un premier point. Le deuxième point, c'est que si c'est une peur, c'est une peur. Donc ça veut dire que, regardez, c'est juste quand même super beau là où je suis. Quand je vous enregistre ça, c'est quand même assez magnifique. On est à Bar, donc en Alsace. J'adore.
j'adore. J'en ai un méga beau temps, franchement nickel. La deuxième chose, c'est qu'une peur, finalement, elle demande à être... finalement, on veut quoi? En fait, on veut se rassurer. En fait, le besoin qu'il y a derrière, c'est d'être rassuré. Et là, on a plein de façons de faire. À partir du moment où je sais que mon besoin, c'est d'être rassuré, du coup, je peux faire plein de choses. De quoi j'ai besoin, finalement, pour me sentir plus en confiance dans ce cadre-là? Est-ce que j'ai besoin d'évaluer certaines qualités, par exemple, chez le prof? Est-ce que j'ai besoin de faire du repérage? Est-ce que j'ai besoin de faire une séance d'essai? Est-ce que j'ai besoin de me rendre compte qu'en fait, j'en sais rien, que je suis pas tout pourri en termes de niveau? De quoi finalement j'ai besoin? Et en fait, si vous connaissez la réponse à cette question, vous allez pouvoir mettre en place votre projet. Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai besoin de sentir que la personne va être dans cette empathie. J'ai besoin de sentir de la bienveillance. J'ai besoin de voir cette personne. J'ai besoin d'avoir ce feeling. J'ai aussi besoin, et ça je vous le partage, pour le coup ça fait partie de mes critères de choix, de sentir que je ressemble à cette personne. Et ça c'est seulement les personnes, je pense, racisées qui pourront le comprendre. Ou le fait que mon coach ou ma coach, en l'occurrence là de chant, sur un sujet où j'ai mes insécurités, où je me sens pas très à l'aise, j'avais besoin de sentir que c'était un petit plus le fait qu'elle puisse aussi être racisée. Voilà, ça c'est un critère, c'est ultra subjectif, on s'entend, c'est pas du tout, mais ça c'est par rapport à moi, en tout cas ça a joué dans mon choix. Sans que ça soit conscient au début, c'était pas une recherche, je veux forcément une femme en tant que coach de chant qui soit racisée, c'était pas du tout racisée, de pommade, c'était pas du tout le critère en fait initial, mais ça s'est présenté à moi. L'autre point, c'était de voir quelle était finalement la vision de cette personne, dans comment elle inscrivait son métier, comment elle voyait son métier aussi. Ça fait partie des choses qui pour moi ont été super finalement importantes. Et du coup, je suis partie chercher ces informations-là. Donc certains diront, 2 ans c'est long. Mais c'est le temps qu'il m'a fallu pour me rendre compte que, j'étais légitime, que j'avais le droit, que je pouvais y aller, me tromper, recommencer, que ça ne voulait rien dire de mon projet, de mes aspirations, de mes envies. Et que, en fait, j'ai pris les éléments pour, du coup, me rassurer. Mais il n'y a que quand je me suis retrouvée face à elle, quand je me suis retrouvée là, à chanter le titre que j'avais choisi, qui m'avait déjà bien stressée parce qu'il fallait que je choisisse déjà un titre qui était déjà challengeant, quoi. Et il n'y a que quand j'étais face à elle que vraiment cette peur de son regard, de son jugement a commencé à disparaître. Et c'est ça que je veux que vous reteniez aujourd'hui de cette vidéo, c'est que finalement c'est en faisant que ça va se rétablir, que ça va s'apaiser et que vous allez pouvoir avancer. Donc il n'y a pas de recette miracle. Je crois que la recette miracle passe par le fait d'essayer et de se dire dans ce cas, ok, au cas où ça ne se passe pas comme je l'aurais voulu, déjà comment j'aimerais que ça se passe, et au cas où ça ne se passe pas comme je l'aurais voulu, je reprends même, j'aimerais que ça se passe comme ça, comment je peux faire en sorte que ça se passe comme ça? Ça peut être de partager des craintes, ça peut être de partager la peur qu'on a en fait initialement, et moi je me suis pas embêtée, je lui ai partagé. Je lui ai dit que j'avais beaucoup d'appréhension, de stress, c'était quelque chose d'important pour moi, voilà. Donc je suis allée dans cette direction, et puis ensuite ça a été de venir me dire donc dans quel contexte j'aimerais que ça se passe, et finalement comment je peux faire en sorte que si jamais ça ne se passe pas comme je l'aimerais, que ça n'ait pas d'impact sur ma confiance en moi, sur l'estime que j'ai pour moi, sur le jugement que je porte finalement sur moi, ok? Et rappelez-vous une chose, c'est parce qu'il y a une part de vous qui se sent fragile à un endroit que vous pensez que les autres vont voir ça et vont pointer du doigt là-dessus. C'est parce qu'il y a une part de moi qui se dit « mais en fait je chante pas comme j'aimerais chanter et je chante mal », si je grossis un peu le trait, que je me dis « ah mais j'ai peur du coup qu'on pointe ça du doigt sur moi ».
C'est ce qui fait que vous avez des gens qui peuvent se sentir beaucoup plus confiants. Vous avez l'impression qu'ils ont hyper confiance en eux, mais c'est juste que, en fait, ils arrivent à être neutres vis-à-vis d'eux, ou du moins à se valoriser par rapport à ce sujet-là, et qui fait que finalement, c'est pas un sujet pour eux, et qu'en fait, si on leur dit quoi que ce soit là-dessus, bah, ça sera pas une énorme problématique. Voilà. Donc, voilà comment le chant m'a aidé à dépasser ma peur du regard de l'autre dans un sujet qui était très compliqué pour moi. Et si jamais c'est quelque chose qui, justement, vous tracasse, et que vous avez envie de faire des choses, mais vous sentez bien que le sujet du regard des autres, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de passer à l'action, ça vraiment, c'est quelque chose qui est limite handicapant en fait pour vous, et ben on peut ça justement commencer à en parler. Et moi justement, j'offre des séances de coaching. Les premières que je fais, enfin la première que je fais avec la personne, c'est une séance qui est offerte. Et cette séance offerte, elle vous permet justement de tester et d'expérimenter déjà aussi ce que c'est que le coaching avec moi, mais surtout déjà de vous donner les clés, au moins une clé qui vous permet de, allez, je passe à l'action, je fais un pas de plus par rapport à ce projet qui me donne tant envie et qui me fait rêver. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. En dessous, vous pourrez prendre votre première séance avec moi qui est offerte. À très vite!